Bonjour, je suis le professeur Gdari Fatem Zahra. Je suis radiologue à la Polyclinique internationale Riyad Nakhil. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le service de radiologie. Ce service est complet, il se compose des salles suivantes. Donc, nous avons la salle d'imagerie par résonance magnétique. C'est une IRM de 1,5 Tesla. Et nous avons tous les logiciels possibles et imaginables sur cette IRM. Alors, notamment tout ce qui concerne le système nerveux central, donc l'IRM cérébrale, l'IRM de la colonne vertébrale. Ensuite, nous disposons de séquences spéciales au niveau cérébral pour bien visualiser les vaisseaux, qu'on appelle les angio-IRM. Nous avons aussi la possibilité de faire des IRM abdominales et pelviennes. Et au niveau de l'abdomen, nous avons aussi des séquences spéciales comme les angio-IRM abdominales, les bili-IRM abdominales pour étudier les voies biliaires, les pancréato-IRM. On peut aussi faire les uro-IRM, qui ont pour but de bien voir les voies biliaires. On fait tout ce qui est hépatologie en particulier, donc notamment le diagnostic très spécifique des cholangites sclérosantes. On explore aussi très bien tout ce qui est côlon avec les colo-IRM. Le tube digestif, le grêle avec les entéro-IRM. Et enfin, au niveau du pelvis, nous avons aussi les IRM avec opacification vaginale ou rectale pour l'étude de tout ce qui est fonctionnel, l'IRM dynamique du pelvis, notamment l'étude des prolapsus. Et nous faisons aussi des IRM pour des fistules, pour bien sûr les IRM multiparamétriques de la prostate. Bien sûr, tout cela étayé par la séquence de diffusion à la recherche de tout ce qui est tumoral ou suspect. Nous avons aussi des antennes très spécifiques pour le cœur. Donc, nous pratiquons ici de l'IRM cardiaque. Alors, de l'IRM cardiaque anatomique et aussi fonctionnel avec l'étude des fractions d'éjection, des volumes, et l'étude de la pathologie tumorale aussi, de tout ce qui est infiltration myocardique. Nous avons aussi la possibilité d'explorer le sein en faisant des IRM mammaires avec une antenne spéciale et bien sûr l'injection de produits de contraste et l'étude en diffusion à la recherche des tumeurs malignes. Bien sûr, nous avons aussi des petites antennes pour l'exploration de choses plus petites comme les orbites. Donc, on peut faire des IRM oculaires, des IRM des petits doigts ou des petits orteils, des IRM articulaires, ostéo-articulaires de toutes les régions articulaires, y compris l'extrémité du doigt ou l'extrémité d'un orteil. Donc, voilà pour ce qui concerne l'IRM. Alors maintenant, on va passer à la salle d'échographie. Nous disposons de 2 échographes. Un échographe tout-terrain, donc qui peut faire aussi bien de l'échographie morphologique que du Doppler, de l'écho-Doppler, dans lequel nous disposons de 4 sondes. On peut aussi faire de l'écho endovaginal, endorectal. Donc c'est un excellent échographe qui nous permet de faire un peu le tout venant. On peut aussi bien faire des échos chez les enfants, comme les échos transfontanellaires, ou des échographies cervicales, des échographies des parties molles, des échographies abdominales et pelviennes, des échographies prostatiques. Et on peut aussi travailler sur l'échographe pour nous aider à faire des biopsies échoguidées. Le deuxième échographe est un échographe un peu plus spécial. Il est dans la salle de mammo et il nous permet en plus d'avoir une imagerie 4D en obstétrique, de façon à voir un petit peu le visage du bébé en 3D. On peut le voir bouger aussi dans la cavité utérine. Et bien sûr, ce deuxième échographe permet aussi de réaliser tous les autres examens qui sont déjà décrits. Nous avons également en salle de mammographie donc un mammographe qui est totalement numérisé. Et sur ce mammographe, nous faisons des mammographies qui sont transmises à un système numérique sur lesquels nous pouvons utiliser des loupes numériques pour mieux repérer tout ce qui est microcalcification, tout ce qui est masse anormale. Nous allons maintenant passer à la salle d'ostéodensitométrie. Et donc l'ostéodensitomètre est une machine qui permet de mesurer la densité osseuse aussi bien au niveau de la colonne vertébrale qu'au niveau des hanches.
Et donc, cette machine va nous donner une évaluation de la densité osseuse et va nous donner un graphique avec une ostéoporose modérée ou importante ou pas du tout d'ostéoporose. Voilà pour la salle d'ostéodensito. Alors, nous disposons aussi d'une salle de radiologie standard sur laquelle nous faisons bien sûr tout ce qui est radiographie de l'os, des articulations, les radiographies de poumons. Et nous pouvons aussi réaliser des opacifications comme des fistulographies, comme des opacifications digestives, qu'elles soient par en haut, comme le transit œsogastro-duodénal, ou qu'elles se fassent par en bas, comme le lavement baryté. Alors, on peut aussi faire des opacifications urinaires, comme l'urétrocystographie rétrograde, l'UCG, ou bien des urographies intraveineuses. On peut aussi faire des hystérosalpingographies, donc qui est l'opacification du système génital féminin. Voilà, donc c'est très riche en pathologie. Maintenant, on peut passer à la salle de scanner. Donc c'est un scanner 64 barrettes qui nous permet de faire toute la pathologie qu'on fait en scanner normalement, mais surtout tous les angioscanners, angioscanner cérébral, thoracique, abdominopelvien, aorte et membre inférieur. Et la spécificité que nous avons en plus ici, c'est de pouvoir faire des coroscanners, donc avec des coupes ultra fines et la possibilité d'explorer les vaisseaux coronaires. Bien sûr, à côté, nous pouvons faire tout ce qui est entéroscanner, coloscanner. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la question pour le service de radiologie. Je vous remercie.